Bonjour à tous les Capricornes, signe astrologique, ascendant ou signe lunaire, amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance générale et intuitive, professionnelle et sentimentale pour le mois d'avril 2024. Amis Capricorne, on va donc tout de suite commencer par la guidance générale et intuitive. Alors déjà, je vais essayer de me connecter à l'énergie donc des Capricornes. Pour les Capricornes au mois d'avril. Ouais, on a une notion ici quand même, peut-être de s'élever. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous gagnez en assurance, vous gagnez aussi en maturité. Hein, vous gagnez, je pense, en pas mal de choses, même niveau social, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'amis, de personnes que vous allez rencontrer ici. Hein. Par contre, il se peut que ça puisse générer quelques conflits. Hein. Alors peut-être des conflits au sein de votre famille, peut-être au sein aussi tout simplement de votre réseau social. Allez, c'est parti pour les Capricornes. On va donc faire cette guidance. On a de la branche cassée. Donc il y a quelque chose ici qui va partir. Je vais expliquer après. Il faut que je me tais. On a de la famille, du commerce, de l'amitié, de la ville, des récompenses. Ah, disons, arbre à croix, ouais. Oui, très beau. Et ici, on a donc l'enfant, ouais. Cette carte, elle m'était apparue tout à l'heure. Alors, amis Capricorne, pour ce mois d'avril, on va parler d'un point de vue vraiment très général par rapport à vous. J'ai envie de dire spirituellement, intérieurement, comment vous êtes. Alors, comment vous êtes? Eh ben, je pense que déjà, vos chakras, ils sont très alignés, vous êtes très ancrés, vous êtes très bien, vous êtes très terre à terre. Hein. Il n'y a pas du tout ici une notion de prendre les choses à la légère. Au contraire, toutes vos actions sont bien réfléchies. D'accord. On sent ici que vous avancez tranquillement sur votre chemin de vie. Tout se passe plutôt, j'ai envie de dire, très bien pour vous. Vous avez aussi une belle éloquence. Vous savez comment parler. À qui, hein, parce que c'est vrai que avec certaines personnes on peut pas non plus parler de la même manière. Vous avez les bons mots, hein. Vous savez, je pense même toucher aussi les gens par vos mots, hein. Vous avez, quand je dis toucher les gens, c'est pas qu'une manière négative, hein, bien au-delà, mais je pense que vraiment vous avez un impact, hein, au niveau de votre parole. Il y a des belles choses ici en ce mois d'avril. Je pense qu'il y a peut-être une certaine reconnaissance. Peut-être une reconnaissance de la part, bien sûr, de votre entourage, hein, qui vraiment va vous élogier, hein, tout simplement. Vous dire que vous êtes une personne sur qui on peut compter, une personne très aimante, etc. Et bien sûr, ça va vous faire beaucoup de bien. Hein. Ça peut être aussi dans l'autre sens, où voilà, maintenant vous avez énormément travaillé et que maintenant vous êtes récompensé, hein, tout simplement par la vie. Donc c'est pour ça que j'ai envie de dire, tout va plutôt bien, hein, d'un point de vue général. D'un point de vue professionnel, il y a pas mal... Il y a une chose que vous devez laisser derrière vous. Alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais j'ai l'impression ici que vous allez peut-être mettre de côté votre famille ou vos amis, d'accord? Mais c'est pas, j'ai envie de dire, quelque chose de mauvais. Votre famille ne va pas le prendre mal, au contraire, elle va plutôt le prendre bien. Elle sait que c'est ce que vous avez besoin aussi de faire, de vous plonger un petit peu dans votre carrière, parce qu'effectivement, il y a un bel enjeu ici pour ce mois d'avril. Peut-être pas mal de nouveautés. Alors j'ai envie de dire, si vous êtes à votre compte, c'est très très bon, c'est très très positif. Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment ici une effervescence en fait au sein de la petite structure peut-être que vous avez créée. D'accord. Ou alors, si vous êtes dans un emploi ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un gros challenge au sein de la société dans laquelle vous travaillez. Et que du coup, maintenant, ce mois d'avril, il faut vraiment vous y consacrer. Vous savez les répercussions que ça aura. Hein, ça vous permettra aussi, je pense, d'améliorer votre vie, votre confort de vie. Et pour moi, tout ce travail, vous allez y réussir et vous allez pouvoir ensuite récolter ses fruits. Hein.
D'un point de vue sentimental, alors les célibataires, c'est assez mouvementé. Les célibataires, moi ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne que vous avez complètement oubliée, c'est fini, c'est terminé. Et par contre, vous allez pas mal, je pense, sortir, pas mal bouger. Et je pense aussi que vous allez faire pas mal de nouvelles rencontres et peut-être même tisser des liens d'amitié, hein. Alors dans un premier temps, bien sûr, je dirais que c'est voilà, de l'amitié, une personne qu'on aime bien fréquenter. Et petit à petit, bah, y a des sentiments qui commencent à se créer, hein. C'est peut-être une personne un petit peu plus jeune que vous, c'est peut-être une personne qui a des enfants, ou alors c'est vous qui en avez. Ou tout simplement, bah, je pense que cette relation, elle vous fait du bien parce que vous avez l'impression aussi un peu de retomber en enfance, hein. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, les petits béguins qu'on peut avoir lorsqu'on est peut-être au lycée, hein, où voilà, c'est une gentille petite relation. Et finalement, bah, ça vous plaît. Ça vous plaît énormément parce que voilà, c'est mignon, c'est gentil. Et il y a un petit côté enfantin. Donc finalement, parfois, bah, ça fait du bien ce genre de comportement, de retomber un petit peu, justement, je vais pas dire pas se prendre au sérieux, parce qu'un enfant peut être sérieux, bien sûr, mais un petit peu insouciant, peut-être un petit peu naïf aussi. Mais c'est ce que vous avez besoin, ami Capricorne, ouais. Les couples, pour les couples, c'est un petit peu différent. Je pense que vous devez faire certains sacrifices pour justement votre famille, pour son bien-être, pour aussi son futur. Mais j'ai l'impression aussi que votre amour, il grandit, j'ai envie de dire, de jour en jour. Ouais. Il grandit de jour en jour et vous le faites, hein, tous ces sacrifices, pour votre famille et pour vos enfants. Allez, c'est parti. On va regarder donc cette guidance en professionnel, la carrière. On va voir ce qui se passe ici pour vous, amis Capricorne, pour ce mois d'avril. Amis Capricorne, on va faire d'abord dans un sens un petit peu général. Et ensuite, on va aller creuser. Alors, excusez-moi, j'ai eu un problème avec mon ongle, voilà. Allez, c'est parti. Donc, d'un point de vue un petit peu général, on a de la fusion. On a ici de la réussite. Bah ouais, c'est positif. Du silence. De la naissance. Bah tiens. Et du message. Ok. Bon, d'un point de vue général, que vous soyez dans un emploi ou pas, j'ai envie de dire que votre carrière est vraiment ici au centre, hein, de ce mois. Il y a une belle réussite dans tous les cas, avec quand même une notion ici de fusion et de naissance. Bon, alors si vous êtes à la recherche d'un emploi, donc on est sur des énergies de printemps, on est des énergies assez créatives, et aussi le printemps c'est connecté avec la naissance, d'accord? Parce que les fleurs, elles commencent à sortir, etc. Vous voyez? Allez, pour tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi. La paix, ouais. Alors, j'ai envie de dire, oui, il y a de l'emploi qui arrive. Un emploi, je pense que vous allez recevoir peut-être un message, un courrier qui va justement changer la donne. C'est-à-dire que oui, il y a de l'emploi qui arrive. Un emploi pour moi de longue durée, de très longue durée. Et on voit vraiment que c'est, j'ai envie de dire, l'extérieur qui vient un petit peu vraiment vous chercher. Vous n'y attendez pas. Et je pense que vis-à-vis de cette société, de cette entreprise, vous n'aviez absolument pas de nouvelles. Là, on vous contacte. Alors bien sûr, je pense que vous acceptez bien sûr ce travail. Vous êtes quand même un petit peu, j'ai envie de dire, sur la défensive. Vous n'êtes peut-être pas tout à fait à l'aise dans un premier temps. Et finalement, lorsque vous allez vous mettre en route, je pense que vous allez vous calmer à l'intérieur de vous. Je pense que vous êtes tellement pris sur le fait qu'au début, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, c'est normal aussi, hein, lorsqu'on est le petit nouveau, la petite nouvelle dans une société. Mais finalement, ça s'arrange et vous allez retrouver justement votre équilibre, hein. Donc, il faut le temps, hein, tout simplement, que ça se mette en route.
Alors, pour moi, c'est un emploi qui vous convient, mais il y aura peut-être, je pense, peut-être certains sacrifices, certaines choses que vous ne pourrez pas totalement avoir, hein. Peut-être faire, j'ai envie de dire, quelques sacrifices au niveau de votre salaire ou de certaines conditions, hein. Mais finalement, je pense qu'au début, vous êtes tellement dans l'euphorie du fait que vous retrouvez ce travail qu'automatiquement, vous vous dites, moi, attention, maintenant, je me défends, hein, je me laisse plus faire. Et finalement, l'entreprise, elle est tellement, j'ai envie de dire, bienveillante à votre égard que finalement, ces tensions, elles vont s'apaiser. Alors vous êtes Capricorne. Alors les Capricornes, c'est vrai que ce sont des personnes qui peuvent paraître assez froides, peut-être même un petit peu hautaines, mais je sais que c'est une carapace, hein. Comme vous le savez, je suis ascendant Capricorne, on me le dit effectivement, mais à l'intérieur, quand on creuse, c'est des sacrés bisounours, hein. Oh oui. On va passer maintenant à la guidance pour tous ceux et celles qui sont à la recherche qui sont dans un emploi. Pardon. Alors vous qui êtes dans un emploi, alors c'est un petit peu différent. Ici, je pense que, alors, au soit vous allez vous faire contacter effectivement peut-être par un chasseur de tête qui va vous proposer hein, quelque chose de très nouveau, quelque chose peut-être dans un domaine complètement différent hein, de votre emploi, de votre travail. Et vous allez bien sûr accepter. Vous allez accepter parce que, voilà, vous dites que, bah, effectivement, ça pourrait être de bon augure pour moi, pour ma carrière, et peut-être aussi que les conditions sont bien sympas, hein, afin que je puisse travailler dans les bonnes conditions. Ouais. Si ça ne vous parle pas, que par exemple vous n'avez pas du tout de visibilité sur les réseaux sociaux ou même dans des cabinets de recrutement ou autres, moi ici j'ai l'impression qu'on va peut-être vous demander de changer certaines choses à l'intérieur de votre travail. Alors peut-être changer de poste, changer aussi de service, d'accord? Ou peut-être même aller travailler ailleurs. Alors tout à l'heure, je voyais en guidance générale et intuitive de faire quelques sacrifices justement pour votre famille. Là, il y a peut-être une notion justement d'aller travailler ailleurs. Alors peut-être toujours au sein de la société dans laquelle vous travaillez hein, depuis pas mal de temps, mais peut-être une succursale hein, et qui vous demandera justement peut-être de faire un petit peu plus de route, hein, quelques changements au sein de votre vie. D'accord? Alors, ici, ami Capricorne, on sent vraiment que je pense que vous êtes à un stade niveau professionnel où vous n'avancez plus, vous stagnez et que ça commence à être un petit peu long. Vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de faire autre chose, vous avez envie de faire plein de choses. Et là, maintenant, on vous offre cette possibilité. Hein, quoi qu'il arrive, maintenant, c'est comme si que vous êtes arrivé à un stade où maintenant votre vie professionnelle, elle prend, au lieu de prendre la première, elle prend maintenant la deuxième. Elle roule en deuxième. D'accord? Et ici, on a quand même une très très belle carte hein, qui est la bénédiction, c'est-à-dire que vos guides, vos anges, univers, ils vous disent, en gros, leur feu vert, ils vous disent, vas-y, tu peux y aller. Donc c'est inscrit sur ton chemin de vie, tu ne peux pas y échapper, petit Capricorne, tu n'as qu'une chose, c'est d'y aller. Si on a cette telle bénédiction, c'est que quoi qu'il arrive, vous devez passer par cette étape. Et quoi qu'il arrive, vous allez en apprendre des choses. Au vu du tirage, c'est quand même très très positif. Donc moi je pense vraiment que ça va être très très bénéfique hein, ici pour vous. Vous n'avez pas du tout à vous inquiéter sur votre vie professionnelle. Au contraire, hein, foncez, ami Capricorne. Hein. Allez, c'est parti maintenant pour les guidances sentimentales. On va d'abord faire donc les célibataires et ensuite on va faire donc les couples. Allez, c'est parti pour les célibataires Capricorne. Oula, j'ai des cartes qui sont à l'envers. Alors, les célibataires Capricorne en guidance générale et intuitive. Moi, je voyais plutôt, j'ai envie de dire, pas mal de personnes. Hein, et puis, il y avait peut-être justement cette fameuse personne nouvelle qui arrive
hein, dans votre vie, doucement, gentiment. Est-ce que les cartes vont nous le confirmer? On va voir ça ensemble, amis célibataires Capricorne. On a du secret. On a de la guérison. J'ai eu beaucoup de guérison, de calme, de paix, de sérénité, de magie. Oui. Message reçu. Oui, c'est pas mal ça. Et on a la lune. Alors, on va encore en prendre un petit peu ici. On est en fin de cycle, on a des relations karmiques et on a une personne quand même qui en fait un petit peu des caisses. Alors, amis Capricorne, j'ai l'impression que effectivement, en ce mois d'avril, il y a une personne qui tourne un petit peu autour de vous, vous le sentez. Hein, vous le sentez, et cette personne, elle va vous contacter. Hein, elle va vous contacter, j'ai envie de dire, vraiment d'une manière très discrète, peut-être via les réseaux sociaux, je pense. Je pense vraiment que c'est peut-être une personne qui vous observe, peut-être devant chez vous, hein, pas, je veux dire, c'est pas une personne complètement hystérique, hein, non, non, c'est une personne, je pense, qui essaie justement de provoquer cette rencontre, mais elle n'y arrive pas, donc du coup, bah, elle envoie un message. Et vous, finalement, je pense que ça vous fait plutôt du bien, parce que justement, cette personne, je pense que vous la connaissez, mais sans plus. Hein, c'est pas une vieille connaissance, c'est pas une personne que vous avez connue, je veux dire, dans votre enfance ou quoi que ce soit, sur votre lieu de travail. Pour moi, c'est plutôt vraiment une personne que vous connaissez, mais vite fait, qui va justement vous recontacter. Et il y a pas mal d'échanges. J'ai envie de dire pas mal d'échanges avec cette personne, et je pense que vous attrapez tout simplement un petit coup de cœur pour elle. Ouais, Et cette relation, j'ai envie de dire, ce début de relation, si on peut appeler ça comme ça, justement, ça vous fait du bien. Parce que c'est une manière très douce, hein, pour vous approcher. C'est vrai que vous, amis Capricorne, vous êtes quand même assez réservé. Donc finalement, c'est une manière qui vous plaît. Hein. Alors l'autre personne, elle est plein d'envie, elle est plein d'action. Alors c'est une énergie quand même assez masculine, puisque j'ai envie de dire, elle essaie vraiment de vous faire un peu du rentre-dedans. Hein. Je dis pas que c'est automatiquement un homme, ça peut être aussi une femme, mais c'est vrai que l'énergie masculine est beaucoup plus forte. C'est une personne, bien sûr, qui va en faire des tas, qui va en faire des caisses avec vous. Et finalement, cette personne, elle vous contacte parce que pour moi, il y a un lien karmique avec elle. Donc, automatiquement, elle était omnibulée par vous. Et je pense que vous, cette personne, vous n'arrivez pas non plus. Je pense que de temps en temps aussi, vous pensez à elle. Hein. Quel sera le futur justement entre vous deux? On va demander un petit peu au tarot ce qu'il en pense. Le futur entre vous. Hein, parce que voilà, c'est mignon, c'est gentil, mais qu'est-ce qui va se passer? On a du 3 de bâton. Hein, alors le 3 de bâton, maintenant il faut y aller, il faut foncer. Il faut vous dire que si vous voulez que cette relation démarre, il faut aussi y mettre du vôtre. Et j'ai envie de dire, aussi passer la seconde. Hein. Il y a quand même ici une notion de rester positif, hein, parce que le 3 de bâton, c'est une belle carte, hein, le 3 de plus 1 aussi, mais on a cette énergie quand même d'action. Hein, d'action, donc il y a une notion quand même de rapidité. Donc pour moi, hein, cette relation, ça va quand même avancer. Alors quand je disais 2 plus 1, c'est vrai qu'on pourrait penser à un couple plus une autre personne, peut-être un couple ou un enfant. Hein, à voir. À voir avec vous, à voir aussi ce qui vibre avec vous, c'est important. Je pense pas que l'autre personne a une autre liaison, vous non plus, puisque vous êtes célibataire, ami Capricorne. Mais j'ai l'impression quand même que peut-être il y a une tierce personne, peut-être un enfant de son côté ou du vôtre aussi, c'est tout à fait possible. Allez, c'est parti, on va encore demander une autre carte pour les célibataires Capricorne. On a encore une fois donc une arcane majeure. On a donc la confiance en soi. Ici, c'est la première arcane, hein, du tarot, hein, qui est
donc dirigé par l'archange Métatron, pardon. Donc du coup, on a une énergie quand même assez forte. Ici, on nous dit que il faut que vous suivez aussi votre intuition, que vous faites aussi attention à vos émotions et que avec cette personne, eh ben, je pense que vraiment vous devez profiter. Alors vous ne devez pas non plus vous poser 20 000 questions. Je pense ici qu'il faut vraiment se laisser aller, ouais, avec cette personne. Tout à l'heure je voyais un petit côté enfantin, un petit côté, j'ai envie de dire jeune. Bah, c'est exactement ici ce qui ressort dans cette carte. Encore en demander une autre, ami Capricorne. On a un nouveau départ. Ouais. Arcane majeur, donc ici, on vous dit que bah, maintenant, vous êtes prêts pour commencer une nouvelle vie. Hein, avec bienveillance, avec beaucoup de bonheur, de joie. Donc moi, je pense sincèrement que cette personne, ça peut le faire même très très bien. Il faut juste, je pense, prendre du temps à la connaître et aussi passer du temps ensemble, c'est important. C'est très très important, surtout en début de relation. On va passer maintenant à la guidance pour les couples. Donc les couples Capricorne. Alors, on a quand même ici une belle union et on a quand même ici de la famille qui a sauté. Bon, je voyais quand même qu'il y avait un message quand même assez important, guidance générale et intuitive par rapport justement à la famille. Ouais. Alors ici, ami Capricorne, avec votre conjoint, avec votre partenaire, c'est un petit peu en dents de scie. Hein, je pense que parfois ça va, je pense que parfois c'est un petit peu plus compliqué. C'est pas justement un manque d'amour. On voit vraiment que pour moi il y a peut-être un gros manque de communication. Alors je sais qu'il y a à mon avis beaucoup de travail, hein, chez l'un comme chez l'autre et que peut-être du coup bah, parfois vous mettez un petit peu votre vie de couple entre parenthèses. Mais il y a de l'amour, il y a de l'affection entre vous. Mais j'ai envie de dire, il y a peut-être quelque chose, une sorte de petit malaise qui s'est installé entre vous. Il n'y a pas de notion de rupture, il n'y a pas de notion, j'ai envie de dire, de séparation. Au contraire, vous êtes plutôt protégés. Votre conjoint, justement, il commence à se poser pas mal de questions par rapport justement à votre relation. Donc faites quand même attention. Hein, justement à ne pas, j'ai envie de dire, envenimer la chose et au contraire essayer hein, de discuter, hein, de, j'ai envie de dire, éliminer ce qui pourrait vous rendre un petit peu chafouin, comme on dit. Que pense le tarot justement par rapport à votre relation, ami Capricorne? On a l'As de Michel. Alors, l'As de Michel, c'est l'As d'épée hein, ici. L'As d'épée, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Il y a le problème de communication. Hein. Ici, je pense que vous avez plein d'idées, plein de projets en tête. Ça n'avance pas. Je pense que c'est pas le bon moment. Du coup, bah, dans votre vie de couple, c'est un petit peu trop calme. Il manque peut-être un peu de challenge ou d'adrénaline. Et du coup, du fait qu'il y a ce manque de communication, je pense que vous vous enfermez un petit peu tous les deux. On a du page de bâton. Hein. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être peur. Vous avez peut-être peur justement de vous lancer, peut-être dans une relation trop sérieuse. Hein. Si vous êtes un jeune couple, si vous êtes un couple, j'ai envie de dire, un petit peu plus ancien, peut-être que justement vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet parce que ce projet il est d'envergure énorme. Hein. Mais si les cartes elles vous confirment qu'au contraire bah, c'est peut-être justement le challenge de votre vie que vous devez faire, une étape dans laquelle vous devez passer. C'est très positif avec le page de bâton. Il faut, je pense, bien sûr croire en vous. On a du 10 d'épée hein, ici. On vous dit vraiment ici avec le 10 d'épée que c'est vraiment une passade et que bah, maintenant,
j'ai envie de dire, il y a une notion ici de quelque chose qui va s'arranger. Hein. Donc, il faudra aussi laisser le passé derrière soi avec le 10 d'épée. Donc, je pense que, sincèrement, ami Capricorne, il y a un blocage. Il y a un blocage ici entre vous. C'est pas méchant. Je pense que c'est dû à un manque de communication, sûrement dû à un projet de vie, à un projet de couple, ou alors par rapport à votre vie professionnelle. Donc, si vous arrivez justement à passer ce cap, à vous lancer, à bien discuter, et bien là, on peut effectivement dire que vous pourrez tourner la page et avancer tranquillement ensemble vers le bonheur. Ben écoutez, amis Capricorne, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai énormément parlé pour ces guidances du mois d'avril. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!